Bonjour à tous, bonjour mes petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme, paix aux commandes, et aujourd'hui je suis accompagné d'Aurélien. Salut Aurélien. Salut, enchanté, content d'être Trop là. Je heureux. pense qu'on a pas mal d'échanges. Ça va être sympathique. Ouais, carrément, trop content de te recevoir Aurélien. Déjà pour un point, vous le savez chers auditeurs, très important pour moi, c'est que tu as un profil hybride, et c'est très rare ces profils hybrides qui font à la fois du business, à la fois du sport, et qui parlent de différents sujets. Enfin tu vois, je trouve ça hyper intéressant. On va pouvoir parler de différentes choses. Donc, Aurélien, je sais pas si tu as en tête le format du podcast, mais dans une première partie en général, on parle du système global que tu peux proposer aux gens que tu accompagnes, ou en tout cas avec qui tu es en échange, en interaction. Puis après, dans la Mhm. deuxième partie, on va parler plutôt de toi, particulièrement, par exemple, quand tu as été enfant, etc. Bref, on va creuser plus en détail. L'idée, c'est pas Ok, de faire un retour historique, un chronologique de ce que tu as fait, parce qu'on va le faire accoucher en fait au fur et à mesure de l'échange. Mais l'idée, tu vois, c'est de comprendre qui t'es par le questionnement, si ça te va. c'est T'es bon, c'est chaud? tout bon pour moi. Let's go. Allez, c'est parti du coup. En fait, je vais remettre directement les pieds dans le plat. C'est un peu mes spécialités. Et j'ai une première question, c'est finalement, tu vois, aujourd'hui, bon, tu accompagnes des personnes sur différents sujets, on va en reparler. Tu as créé le Netflix du coaching, enfin bref, on va en reparler. C'est quoi aujourd'hui, d'après ton expérience, ce que tu as remarqué que, on va dire, 100% des gens devraient appliquer, alors du point de vue de la santé physique, mentale, mindset, enfin bref, un peu tout. Sens-toi libre. Ok, sur toutes thématiques confondues ou particulièrement Ouais, focus business ou sport? comme tu veux en fait. C'est un peu tu vois, le système un peu 80-20 que sur Terre, tout le monde devrait appliquer selon toi. Ok, je pense que les gens se surcomplexifient beaucoup trop la vie pour tout et que en fait ça les conforte dans le fait de pas passer à l'action. Ça, c'est vraiment ce que j'ai remarqué qui ressort, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans le business. Les gens surcomplexifient tout. Exemple qui va probablement parler à beaucoup de monde. Tu veux Ouais. perdre du poids, et les gens, la question qu'ils vont se poser, c'est est-ce que je dois faire un régime cétogène? Est-ce que je dois arrêter de manger du sucre? Est-ce que je dois tester le paléo? Est-ce que je dois tester le régime carnivore? Est-ce que je dois tester le Hmm. jeûne intermittent? Ta gueule, il fait un déficit calorique, tu vois. Et en fait, y a que ça. Il y a que ça. La réalité, c'est qu'il y a que ça. Et les gens surcomplexifient des choses qui sont simples pour Hmm. justifier le fait de pas passer à l'action. Et dans le business, tu t'en rends peut-être compte, c'est pareil, en fait, c'est que les gens, au lieu de mettre en place un système qui est simple, qui est efficace et qui est rapide, ils vont se complexifier la vie. Ah, je vais mettre un tunnel de vente avec 3 upsells, faire du retargeting, 8 campagnes et Hmm. tout. Et au final, Faire derrière, en des fait, morning routines de fou. des morning routines de 4 heures, enfin, ouais, c'est ça, exactement. Et je pense que ouais, les gens ne vont pas à l'essentiel, et moi, personnellement, je fonctionne beaucoup avec la loi de Pareto, je pense que ça te parle aussi. Euh, Ouais. il y a 20% de tes actions qui font 80% des résultats, il y a 20% de tes clients qui font 80% du CA, il y a 20% des exercices de sport qui font 80% de l'hypertrophie. C'est toujours pareil. Donc en fait, à partir de là, prendre le temps d'identifier les 20%, je trouve que c'est le conseil que, dans toute thématique, te fait vraiment avancer pour le coup. Du coup, pour toi, c'est dû à quoi cette surcomplexification, tu vois, cette volonté de surcomplexifier? De ce que je comprends, il y a un sujet de vouloir éviter ce qui est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que... Ouais. et déjà, est-ce que c'est la réalité selon toi? Et est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu as en tête? Bah, le cerveau, soit il fuit la douleur, soit il se rapproche du plaisir. Et je pense que beaucoup de gens ont tendance à vouloir fuir la douleur. Ah, j'en ai marre de ce moment présent, j'en ai marre de gagner que ça, j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de cette maison et tout. Mais ils n'ont pas le vrai pourquoi. En fait, ils n'ont pas de vision derrière. Donc du coup, ils fonctionnent à la motivation au lieu de fonctionner à la discipline. Et tu te retrouves avec un taux d'abandon qui est astronomiquement haut. De plus, tu le sais, hein, on vit dans une société où tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de dopamine facile et rapide aujourd'hui. TikTok, Uber Eats, enfin, t'as plus besoin de Ouais. faire d'efforts pour obtenir le résultat. Et à partir de là, du coup, les gens ont du mal à faire des actions maintenant pour avoir du résultat sur le long terme. Et en fait, c'est là le parallèle entre sport et business. C'est pour ça qu'il y a des profils hybrides qui sont bons en sport, des bons athlètes qui font des bons entrepreneurs. C'est parce que quand Ouais. tu fais de la muscu, quand tu manges bien, tu perds pas 5 kilos en un jour ou tu prends pas 5 kilos de muscle en un jour. Tu vois les résultats 6 mois, 12 mois après. Et en fait, quand Ouais. tu as cette conscience que effectivement les actions d'aujourd'hui peuvent emmener du résultat demain et souvent du résultat 100 fois plus haut d'ailleurs que ce qui est rapide, bah en fait tu te dis si je réplique ça sur le business, il y a un effet exponentiel qui se met en place. C'est clair. Et je Je trouve pense qu'il y a qu'aujourd'hui les vraiment... gens sont trop distraits et sont trop attraits par ce qui est facile et sans effort pour au final passer à côté du vrai sujet de concentration qui les ferait vraiment avancer. C'est clair. Mais en fait, déjà, je pense que la société, enfin, le gros business d'aujourd'hui, c'est le business de l'attention. On Mhm. le voit sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, c'est assez ouf. Mais du coup, ceux qui arrivent à avoir un peu des choses sur le temps long et qui arrivent à avoir des focus hyper précis, je trouve qu'ils sont hyper avantagés. On appelle ça un Ah unfair ouais, advantage en anglais, ouais. mais genre, c'est ouf, tu vois. La capacité de se focus et de dégager tout ce qui se passe autour, c'est incroyable, quoi.
Ah bah, tu outside 95% des gens, si ce n'est plus. Parce qu'effectivement, comme tu dis, bah, c'est un peu le concept de PNJ, tu vois, enfin, faut pas, c'est pas méchant, mais c'est vrai. C'est que quand tu regardes dans les jeux vidéo, là, les personnages non joueurs, les PNJ, qui Ouais, bougent pas et qui regardent la vie passer, bah, en fait, c'est ce que font les gens qui sont pas concentrés, tu vois. Ils veulent les choses, mais ils fournissent pas les résultats, enfin, ils fournissent pas les actions, donc ils ont pas les résultats, et ils se confortent dans l'idée que c'est pas de leur faute. Donc il y a aussi, je pense, un gros problème de prise de responsabilité individuelle, ça c'est un autre sujet encore, mais ouais. les gens, en fait, remettent la faute sur X, Y, Z. Ah, c'est pas de ma faute. Ah, Macron, il devrait augmenter les salaires. Ah, on devrait faire une réforme pour ça. Ah, il devrait y avoir une loi pour rigoler. Non, bouge-toi le cul, tu vois. Hmm. Tu veux quelque chose, va le chercher. Et en fait, c'est pareil dans tous les domaines. Tu crois que c'est dû à quoi cette déresponsabilisation? C'est des sujets qui reviennent assez souvent sur le podcast, pour être honnête. Euh, Selon toi, c'est quoi ton analyse de tout ça? Bah, si tu regardes autour de nous, si tu sors de la sphère entrepreneuriat et de ce que nous, on a l'habitude de vivre aujourd'hui parce qu'on s'est créé une liberté, quand tu n'as pas Ouais, cette liberté, t'es quand même dépendant et prisonnier d'un système. T'es un peu un putain de hamster qui court dans la roue, qui répète les mêmes journées pour le salaire. Et t'as pas de solution, en fait, à la base pour t'en sortir. Donc, en fait, t'es conditionné dans l'idée qu'il n'existe pas d'autre chemin. Et je pense hmm, que la société veut ça, parce que forcément, c'est un jeu, hein, si tu dézoomes, c'est un jeu, et il y a des pions, tu vois. Il y a des pions, il y a des hmm, cavaliers, il y a des rois, un peu comme aux échecs. C'est à toi ouais. de faire en sorte d'évoluer sur le plateau. Si tu fais pas les bons moves, entre guillemets, bah, tu vas te faire dévorer, tu vois, c'est le pion qui va se faire dégommer en première ligne. Bah, c'est exactement ça aujourd'hui, la société. Et je pense que pour aller plus loin, la société crée des assistés et essaye d'enlever au max la capacité de réflexion et la capacité de self-awareness, de remise en question, pour justement que les gens soient toujours distraits. C'est-à-dire, Hmm, ok, on te met des réseaux sociaux, on te crée un TikTok, on te crée ça, et plus loin que ça, on te crée des infos anxiogènes sur infos anxiogènes, H24 pour te déconcentrer. Ah, il y a les gilets jaunes, ah, il y a des émeutes, ah, il y a la guerre en Ukraine, ah, il y a ça, ah, il y a un nouveau virus, ah, il y a une pandémie. Toutes les semaines, il y a des nouvelles infos. En fait, si tu hmm. sors pas de ça, tu restes dans bah, ce constat de PNJ, de regarder la vie passer et de te dire ah, je suis dans ce système, je peux rien faire, je peux pas m'en sortir. Et Donc, sans rentrer dans les ouais. théories du complot ou quoi que ce soit, tu vois, ce serait quoi l'intérêt tu vois, de sociétés privées ou publiques même, tu vois, de déconcentrer les gens et de les faire rentrer dans un mode de PNJ, comme tu dis? C'est eux qui payent les taxes. Ok, ça se La tient. réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est qui paye le plus, c'est la classe moyenne. Donc en fait, on a Ouais. tout intérêt à ce qu'un maximum de personnes restent dans la classe moyenne. Hmm. Enfin, tu le sais aussi bien que moi, les gens qui Ouais, gagnent ouais. rien ne payent pas d'impôts, les gens qui gagnent beaucoup ne payent pas d'impôts, ou Ouais, c'est optimisent. vrai. Donc, au final, on a tout intérêt à ce qu'il y ait 95% de la population qui reste dans cette classe moyenne, tu Hmm. vois. C'est un peu le Mais, niveau, tu vois, c'est les pions. On les met en première ligne, ils travaillent ouais. 9 to 5, ils se font défoncer, ils sont fatigués, ils ont 5 semaines de congés payés, ils sont heureux. Enfin, ils sont heureux, façon de parler. Mais en fait, ils se rendent pas compte qu'il existe autre chose, donc ils sont contents, ils se satisfont. Quand ils signent leur CDI, ils Ouais. sont contents. Et au final, bah, c'est eux qu'on défonce. Et ils ont aucun pouvoir d'achat, ils ont aucune liberté. Et au final, tu vois, enfin, moi, je trouve ça hyper Hmm. malheureux, tu vois, comme vision. Ouais, c'est clair. On a été hyper vite. On est rentré Ouais, de hyper vite fou. dans les hostilités. Et j'ai envie de faire un petit pic global. Les auditeurs, vous me connaissez maintenant. Euh, Encore, on paye des impôts, c'est trop cool parce que comme l'éducation, comme les transports publics, comme tous ces services publics fonctionnent super bien, et ben on est hyper content d'en payer évidemment. Et ouais, voilà, C'est c'est évidemment ironique. Non, J'avais une question pour toi. c'est Ouais, évidemment le gros problème de la France. Moi, j'ai aucun problème à payer des impôts quand tu as le ouais. service qui va avec derrière, tu vois. Mm, mm. Et C'est ça le d'ailleurs, problème. où est-ce que tu es, Aurélien, en ce moment? Alors moi, je vis entre l'Estonie et Bali. Je voyage pas mal, mais je suis basé en Estonie depuis un peu plus de 3 ans. Ok. Donc ma société, ma filiale Europe, parce que maintenant je suis présent dans plusieurs pays, donc j'ai besoin d'avoir des structures dans le monde entier. Mais ma structure Europe, elle est basée en Estonie. Ok. Donc Et pourquoi ce choix de l'Estonie, tiens? je donne toujours beaucoup trop d'argent à la France avec la TVA. Donc voilà, pour en avoir pour le coup aucun retour, parce que moi la France me donne plus rien, donc Ouais. elle me prend juste mes 20%. Ça, pas de Hmm. souci, elle est à l'heure. Mais par contre, dès que moi j'ai besoin de quelque chose, non, vous n'êtes plus résident français. Ah, d'accord, Aïe, aïe, aïe. très Peut-être un bien. jour, tu reviendras dans notre beau pays Non, qui est la France. sincèrement, c'est pas prévu Pas en tout sûr. cas sur une vision court terme. Qu'est-ce qui te motive justement du coup à voyager entre l'Estonie et Bali? Enfin, je Sincèrement, dis le voyager, mais climat. finalement vivre plutôt. Ouais, Ouais. plutôt vivre. Je pars 2-3 mois en général par an à Bali. Ok. Premièrement parce que ici, pour ceux qui connaissent pas, en fait, on est sur un pays qui est tout au nord et tout à l'est. Donc en fait, si tu veux, niveau latitude, euh, tu connais la Norvège, mais en fait, pour ceux qui connaissent pas, Hmm. c'est-à-dire que l'hiver, il fait jour 3 heures.
Alors là, j'ouvre mon rideau, il est 11h20, il commence à faire jour. Dans 3 heures, il fait nuit. Waouh. Donc effectivement, l'hiver, c'est Pouah. dur à vivre parce que, ok, le froid, on s'y fait. Il fait moins 15 degrés, il fait moins 20 degrés, t'achètes des bons vêtements, tu t'y fais. Moi, je vais même faire des bains froids dans la mer maintenant à 0 degré, donc le corps s'habitue. Waouh. Par contre, le Ok. manque de lumière, le corps s'habitue pas. Tes cycles circadiens, etc., tu prends un coup et niveau hormonal, c'est très déprimant, très fatigant. Donc moi qui Ok. suis dans l'optimisation et qui prends soin de mon hygiène de vie, que ce soit pour le sport ou pour être performant au quotidien, Ouais. je peux pas passer 3 mois avec 3 heures de jour. J'ai des lumières rouges, etc., j'optimise comme je peux, mais c'est pas Ok. suffisant. Ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que donc tu es très au fait des impacts hormonaux, de la lumière, Mhm. etc. Qu'est-ce que tu as mis en place pour contrebalancer ça aujourd'hui? Alors moi j'ai 2 gros panels de lumière rouge qui compensent du coup ce manque de lumière. De toute façon, que je recommande même à ceux qui vivent en France, parce qu'en Europe, globalement, Ok. on manque de vitamine D cruellement, du Ok. fait qu'en fait on est 4 saisons et qu'on fonctionne sur ce rythme. Au niveau circadien, tu as la moitié de l'année où tu pas assez de lumière. Et de toute façon, même quand tu as Ouais. assez de lumière, les gens ne s'exposent pas généralement dans des bonnes conditions ou comme il faut. Donc tu as toujours D'accord. cette carence en vitamine D. C'est pour ça que moi je me supplémente toute l'année, vitamine D, vitamine K2, c'est complémentaire et ça permet de mieux assimiler la vitamine D. Et Mhm. surtout, essayer d'avoir le meilleur sommeil possible et de cumuler, enfin de compenser plutôt avec la lumière rouge ce manque de lumière naturelle que j'ai. Ok. Du coup, typiquement, ça veut dire que cette supplémentation de vitamine D en gélule, par exemple, ça suffit pas. Il faut aussi avoir de la lumière réelle. Ouais, clairement, clairement. Ok. Le mieux, c'est vraiment, en tout cas, si tu veux avoir des bons rythmes circadiens, être en forme, etc., l'idéal, c'est de t'exposer dès le réveil à la lumière du soleil. Le problème, c'est Ok. que, bah, tu vois, si moi je suis en Estonie et qu'il fait jour à 10h, j'ai C'est pas de chaud. la lumière jour. Enfin, en fait, c'est pas possible. Je me lève à 7h ou même à 8h, j'ai pas de lumière. Donc, Ouais. je suis obligé de faire avec de la lumière rouge qui Ok. réplique le spectre, le rouge et infrarouge qui réplique la longueur d'onde et le spectre idéal pour ses bénéfices hormonaux. Donc, c'est Ok. intéressant. Maintenant, tout le monde peut pas se le permettre. C'est clair que c'est un budget. De la lumière rouge, on parle de centaines, voire Ouais. milliers d'euros, tu vois. Donc, c'est un billet. Ah ouais, quand même, ok. Moi, je me suis acheté des luminettes, je sais pas si tu vois. Que tu mets ici pour répliquer Ouais, le spectre? Ouais, je vois, ouais. exactement. C'est des petites Yes. lunettes. Alors, je sais pas si c'est placebo ou pas. J'ai l'impression que, en fait, ce qui se passe, le constat, c'est tous les hivers, j'ai le blues hivernal, tu vois. Et je me suis Mhm. noté qu'à partir du mois de mi-octobre, début novembre, toutes les années, c'est l'enfer. Et du coup, je me suis Ouais, dit, c'est qu'est-ce que ça. je peux mettre en place? Bon, bah, sommeil, supplémentation. Et je t'ai testé cette année les lunettes. Alors, je sais pas si c'est placebo, mais pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc, à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vois, Ok. aujourd'hui, il fait beau et froid. Et je me sens 1000 fois mieux que hier Bah alors ouais, qu'il pleuvait, tu vois. C'est c'est bizarre, hein, mais ça. C'est pour ça que je commence à songer à potentiellement investir à Bali pour pouvoir m'y installer plus que 2 mois par ah an. ouais, Parce qu'en fait, si tu veux, l'hiver ici, objectivement, si on est honnête, ouais, il dure pas 2 mois, tu vois. En ouais. fait, on a 2 saisons ici. Ok, T'as l'été et t'as l'hiver. Il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'automne. Alors, c'est ok. enfin, la transition, elle est radicale. En septembre, les journées commencent à considérablement raccourcir. Et en Mhm. octobre, des fois, il neige déjà. Alors, fin octobre, il neige. Ouais, ok. Donc, et il neige Wow, jusqu'à avril. Donc, en fait, ça fait wow. 6 mois globalement, tu vois. Ça fait Ok, 5 mois, allez, 5 mois. Mais il y a quand même un bon mois de transition où il fait quand même 0 degré. ouais. Donc, en fait, t'as pas de vraie saison. Et je réfléchis à passer un peu plus de temps à Bali et pour ça, peut-être potentiellement construire là-bas ou avoir un pied à terre. Ouais, je comprends. Je pars vivre à Montréal en mars, donc ça me rassure Ok, pas trop ces histoires. ok. Mais bon, Après, t'as on va l'avantage voir. de. Enfin, si je dis pas de conneries, je crois pas que t'as un tel manque de lumière là-bas. T'as le froid, Ouais, mais non, t'as non, pas je un crois. tel manque de lumière. Effectivement, ouais, c'est ça. Donc bon, espérons que ça soit un peu un entre-deux entre tout ça. Du coup, toi, qu'est-ce que tu gardes dans ta journée, dans ton système personnel? Tu vois, si je te repose un petit peu la question par laquelle on a commencé, tu vois, Mhm. je vois que t'as un contexte qui fait qu'il est pas optimal, par exemple hormonalement ou autre. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu gardes pas? Et finalement, la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi un peu une journée qui, pour toi, Aurélien, aujourd'hui? Alors, j'ai pas de journée type, mais si tu parles de morning routine, entre guillemets, j'ai pas de morning routine parce que je suis pas fan de ça. J'ai plutôt des Ouais. habitudes que je mets en place. Ok. Et pour moi, les habitudes, c'est le pilier de ce qui va te permettre d'avoir un système derrière et de la productivité. J'ai pas d'habitude si Ok. elle ne me donne pas de résultat. Tu vois. Typiquement, D'accord. ça sert à rien pour moi de cocher des cases pour cocher des cases et de faire une morning Mhm. routine de 4 heures. Ouais. Si derrière ça ne m'apporte rien, euh, pourquoi, tu vois, genre en fait pourquoi. Ouais. Donc moi simplement le matin c'est j'attends juste pour mon premier café, ça c'est niveau optimisation, j'attends minimum 1 heure, idéalement il faudra Ok. attendre 1h30. Donc ça c'est vraiment je décale le premier café, ça c'est vraiment une vraie Ok. différence en termes de Pourquoi ressenti. si tu t'as les raisons ou pas? Ouais, en fait c'est par rapport à ton niveau de cortisol quand tu te réveilles. Si tu as de la caféine directement, tu fucked up tout ça et derrière tu vas te retrouver avec un pic, enfin plutôt un drop
et tu vas du coup avoir un gros pic de fatigue 1 heure et demie derrière. C'est pour ça que la Ok. majorité de gens qui prennent un café au réveil à 10 heures, ils sont morts en fait. Donc, Ok. et comment ils font? Bah, ils compensent par Ils un reprennent du deuxième café, café, ouais. et un troisième café, et un quatrième café, toutes Et les un heures et demie au sixième. final. Et Ouais. après, derrière, sommeil de merde et cercle vicieux. Donc ça vraiment important. Et lumière rouge, Ok. c'est tout. Sincèrement, je fais pas 50 000 choses. Je fais 10 minutes de lumière rouge en préparant ma to-do list de la journée. Je regarde un Ok. peu ce qui m'attend, si j'ai des calls, si j'ai des tournages, etc. Je m'organise. Et Ok. en général, j'ai une petite tablette papier, tu vois. Ça fait que tablette. Il n'y a pas Ok. d'internet, de distraction, quoi que ce soit. Je fais ma to-do dessus en faisant ma lumière rouge. Et derrière, j'attends ma journée directe. Ok, trop bien. J'ai une question pour toi, c'est du coup tu dis que tu n'implémentes pas d'habitude si t'as pas de retour sur investissement concret, Mhm. factuel. Comment t'évalues, tu vois, le ROI, le retour sur investissement de la lumière rouge par exemple? La lumière rouge, c'est plus du ressenti, c'est dur à mesurer. Ok. Ouais. Je te rejoins sur ça. À part, tu peux regarder ta qualité du sommeil, mais il y a 50 000 facteurs qui rentrent en compte, donc tu peux pas dire c'est la lumière rouge qui fait que je dors mieux. Ça serait mentir, Ouais. parce que je le sais pas. Mais effectivement, je le sens sur pas mal de choses, que ce soit le stress, que ce soit la qualité de la peau, que ce soit la pousse des cheveux, des ongles, enfin plein de choses, l'anxiété, la récup musculaire. La lumière rouge, ça a Ok. vraiment beaucoup de bénéfices que j'ai ressentis. Moi, ça fait Hmm. 4 ans que je l'utilise, donc tu vois, au Ah bout de ouais, ok, 4 ans, d'accord. je peux te dire que je vois la différence. Sinon, je le ferais pas tous les jours Ouais. depuis 4 ans, tu vois, si je voyais pas une telle Ouais, je différence. comprends, ouais. Ok. C'est si vraiment je continue à le faire. Et dis-toi, je vais à Bali où je manque pas de Ouais. lumière, je paye 300 € de bagages en soute pour mettre ma putain de Ah lumière rouge. ouais? Waouh! Ah, le Ah ouais, donc t'es psychopathe. vraiment convaincu, quoi. Donc, Ok, c'est ouf. ouais, c'est vraiment, j'ai du mal à m'en passer, ouais. Ok, hyper Ouais. intéressant. Mais cette lumière rouge, du coup, c'est intéressant, ça. C'est une des premières fois que j'entends parler de ça. C'est Ok. d'où tu t'as tiré ça et concrètement, est-ce Alors que moi, tu peux expliquer un peu aux auditeurs les bénéfices et pourquoi ouais, tu fais ça? c'est un ami qui a écrit un livre avec pas mal d'études scientifiques qui m'a fait connaître ça. C'était début 2020, je crois. Ok, Ouais, c'est ça, fin 2019 même. Ouais, c'est pour ça, ça a fait 4 ans. Et, ok, euh, et en fait, j'ai testé chez lui. Je suis resté 3 jours chez lui. J'ai passé le week-end chez lui. Et en 3 jours, j'en faisais tous les jours. Je me dis, putain, je me sens bien hmm, et tout. Et au début, je me dis, c'est placebo. Tu peux pas avoir des effets aussi vite. Je me suis dit, je vais m'en acheter une ouais, petite. J'ai acheté le premier modèle entrée de gamme. C'était 300 €, je crois, à l'époque. Mais c'était ouais, vraiment genre un ok, carré de 20 centimètres par 20 centimètres tout petit. Que du coup, tu es obligé de d'accord, te mettre devant le visage. Enfin, pas pratique. ouais, Et ok, au final, en faisant tous les jours, en ayant ça sur mon bureau, etc., j'ai vraiment ressenti des bénéfices. Je me suis dit, ok, ok, si j'ai des bénéfices avec ça, imagine si j'achète le modèle de 1 Mac. Du coup, hmm. j'ai acheté le gros modèle à 1000 balles, et Ok, derrière, j'ai acheté un deuxième modèle à 1000 balles, le même, ah waouh, pour avoir encore plus de panneaux et encore plus de puissance. Et du ok, coup, j'ai un bon setup maintenant de lumière rouge. ok, intéressant, intéressant. Alors après, évidemment, encore une fois pour les auditeurs, il y a tout un questionnement sur la hiérarchisation de, tu vois, des Oui, bien priorités. sûr, Toi, tu as bien déjà un sûr. mode de vie qui est, enfin, j'imagine ultra optimisé. Tu fais du sport, j'imagine tous les jours. Enfin, d'ailleurs, c'est intéressant que tu reviennes sur ça. Mais tu vois, Alors, en tu as vrai, déjà quand même un truc un peu je, 80. Vas-y, je vais dis-nous en tout. décevoir beaucoup. Je m'entraîne 2 fois Vas-y, par vas-y. semaine, hein. 2 fois par semaine? Ah waouh. Ouais. Ok. Ouais, ouais, bah, la raison, elle est simple, c'est qu'il fait -20 degrés, il y a 1 mètre de neige, la salle est à 40 minutes à pied. Ok. Ouais, d'accord, très bien. Alors, donc, en Ça se toute tient. objectivité, non, après, j'ai toujours été partisan, non, je rigole, même sans ça, j'ai toujours été partisan du 3 séances par semaine. Pour moi, c'est le meilleur D'accord. ratio en termes de loi de Pareto, encore une fois. 3 Ok. séances bien faites, c'est-à-dire full body ou alors half body, 2 upper, 1 lower. Ça te permet Ouais. d'avoir un physique qui est performant, athlétique, super esthétique, des bonnes perfs, prendre de la force. Et en fait, maximiser les facteurs qui sont importants. Genre 99% des gens, ils s'en Hmm. foutent de faire des PR et tout. Ils veulent un bon physique Ouais. esthétique qui leur C'est plaît vrai. et où ils ont de l'énergie. Et en réalité, t'as pas besoin de faire 5 ou 6 séances pour ça. Tu veux pas faire de bodybuilding, tu vois. Donc, Ouais, c'est clair. 3 séances Et bien c'est, faites, bonne récup. Top. ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, moi, j'ai un petit côté bigorexique, je pense que je m'entraîne tous les jours, mais plus pour le plaisir qu'autre chose, tu vois. Hmm. Par contre, je note que si je m'entraîne pas, je suis pas hyper bien. Ok. Mais bon, tu vois, Je compense c'est avec la aussi marche. Beaucoup. Ah, ok, intéressant. Je fais minimum 10 000 pas par jour. Et quand je Ok, m'entraîne pas, j'en fais 15 000. Et là, tu vois, en ok, Estonie, j'ai un tapis sous mon bureau. J'ai un bureau, tu sais, qui se monte moi, debout, assis. Et j'ai un ouais, tapis de marche. Donc, en fait, je fais 15-20 ok. 000 pas pendant que je fais mes appels et tout. D'habitude, je marche. Et Ah en fait, ouais, du coup, je m'en rends pas compte, mais je fais 15-20 000 pas, même en bossant, en fait. in- Parce que du coup, c'est intéressant. impossible, là, d'aller les faire dehors pendant 6 mois. Ouais, et puis, genre, moi j'ai ça aussi, genre j'ai mon bureau debout avec le tapis, et C'est génial. enfin, tu vois, quand tu mets des, je sais pas, tu te mets des animés, n'importe quoi, ou Ouais, tu des pars en séries, vacances. enfin, Tu c'est pars en trop cool, vacances. quoi. Tu Tu regardes un joins podcast l'utile à pendant l'agréable. 2 heures. Bah, au lieu de Ouais, regarder un podcast 2 heures et d'être assis comme une larve, tu marches, t'as fait 20 000 pas. C'est ouais, c'est incroyable. clair. Genre, Et, c'est incroyable.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et la marche, ça a beaucoup de bénéfices, hein. Ça te permet de penser, ça te permet tout ce qui est niveau lymphatique, ça te OK. permet aussi d'augmenter ta dépense calorique sans augmenter l'appétit. C'est un cheat code, hein, parce que du coup, Ouais, contrairement à la muscu, au crossfit et tout, oui, c'est énergivore, ouais, mais derrière, tu compenses, tu bouffes quand même pas. Donc ouais, la c'est marche, clair. pour le coup, tu fais 10 000 pas, 15 000 pas, t'as pas faim, hein. C'est Mmh, vraiment un mmh, mmh. cheat code. Donc Le en termes de rester esthétique, avoir un niveau de body fat assez bas, ce qui permet d'optimiser à la fois l'esthétisme et la performance, la productivité, ouais. bah en vrai c'est top, tu vois, la marche vraiment, c'est un cheat code. Ouais, c'est un des premiers trucs que je recommande, je pense, aux éditeurs, le fait de marcher, en fait. 100%. Et puis il y a le truc, tu vois, où tu peux pas t'esquiver, tu vois. Tout le monde Mhm. peut marcher. Oui, Non, c'est il y ça, a il n'y une a pas question de d'excuse. temps, Même si tu as etc. Mais 50 kilos de néanmoins, surcharge pondérale, même si tu es en surpoids, tu peux ouais. marcher en fait. Donc Même si t'as vraiment, pas le temps, en vrai, tu c'est peux ça. marcher. T'as pas le Il y temps, a toujours. t'as juste à t'arrêter un arrêt de bus plus tôt ou poser la voiture un peu plus loin. Et mine de rien, Ouais, on se rend pas compte, mais ça fait 1000 pas, 1000 pas, 1000 pas, et à la fin, t'as fait 10 000, quoi. Tu vois. ouais. Et je Prendre trouve qu'il y a l'escalier beaucoup au lieu de d'impact. l'ascenseur, etc. Exactement. Le nombre dans mon immeuble que je vois de personnes qui prennent l'ascenseur pour un étage, ça Le me rend pire, fou, c'est quoi. les élévateurs dans le métro. Il y a personne sur les escaliers. Ouais. Ouais, c'est C'est vrai. impressionnant. Et on parle Impressionnant. des impacts physiques, mais il y a aussi les impacts mentaux sur la marche. Moi, je note que tu vois, les Ouais. meilleures idées que j'ai, c'est quand je marche. Mais c'est Euh, prouvé scientifiquement, en fait, c'est ce circulement lymphatique, etc., qui permet une régénération d'idées. Tu as les meilleures idées quand tu marches. Je sais que moi, effectivement, je marche, je prends des notes en audio, etc., si j'ai des bonnes idées. Et généralement, mes meilleures idées, elles sont venues en marchant, à chaque fois. ouais, ça m'étonne pas. Hmm. Ça m'étonne pas du tout. Euh, J'avais une question pour toi et du coup, je trouve que c'est très en lien avec. On est bon, hein, on arrive à quand même pas mal dérouler et à garder le lien avec ce qu'on disait au tout démarrage. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui vont passer à l'action et Ouais. d'autres qui vont pas passer à l'action entre autres parce que ils ont l'impression qu'il faut faire 6 séances de sport par semaine, alors que tu vois 2 séances par semaine ou 3 séances par semaine, ça Mhm. suffit en mode 80-20. On n'est pas des bodybuilders pro. Qu'est-ce qui fait, pour toi, à ton avis, la différence? Tu vois, si je regarde un peu ton parcours, pour les auditeurs, bon, tu as une chaîne YouTube, on va en reparler, tu vois, qui a quasiment 100 000 abonnés. Tu vois, tu es très présent sur les réseaux sociaux, tu as une belle présence, enfin bref, beau personal branding, tu as lancé plusieurs entreprises, etc. Tu es parti pourtant de McDo, si je dis pas de bêtises. En tout cas, tu Ouais. as un premier travail salarié. Mhm. Et on peut en reparler aussi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es passé à l'action, tu vois, de McDo à entrepreneur, multi-entreprise, chaîne YouTube à 100 000 abonnés? Et pourquoi d'autres personnes ne le font pas? Désolé, il y a plein de questions en une question, mais Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, je pense surcomplexification, problème de croyance et prise de responsabilité. Si je devais résumer là toutes tes questions en 3 réponses, c'est ce que je te dirais. En OK. fait, c'est simple, quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui change ses croyances et qui fait les choses, peu importe les résultats et le contexte, donc discipline et pas motivation, Ouais, il peut pas ouais, échouer. C'est qu'une question de OK. temps. C'est impossible d'échouer. Parce qu'en fait, si Ça tu ça échoues, tu apprends, tu as une remise en question, tu évolues, tu te dis ok, je suis responsable, qu'est-ce que je peux améliorer, boucle de feedback positif, j'améliore. ouais. Ça a été quoi pour toi le déclic du coup, typiquement? Franchement, le déclic, ça a été que je détestais ma vie quand je bossais à McDo. Et j'ai dit, je veux pas faire ça 40 ans de ma vie. Je Mmh. sais pas ce que les gens attendent comme déclic, mais Ouais, moi, en tout cas, je bossais à McDo et je bossais en boîte de nuit la nuit. C'est-à-dire que je faisais OK. 24 heures par semaine à McDo en mi-temps. Ouais, OK, Et la nuit, je bossais au Black en tant que photographe en boîte de nuit. Parce que j'ai fait un BTS OK, photographie à la base. Donc tu vois, je n'étais pas OK. destiné à être entrepreneur ou quoi que ce soit. BTS en physique appliquée, ça n'a rien à voir, le gars scientifique. Ah ouais, Et bon, c'est aussi ce qui fait que je suis rationnel dans ma prise de décision, data, etc. aujourd'hui. Donc ouais, ça aide. Mais je pense qu'effectivement, de base, je me suis juste dit, je me vois pas faire ça toute ma vie. Et j'ai vite compris aussi la notion de temps-argent, c'est-à-dire que ça soit en photo, où je faisais des mariages, je te dis, oh trop bien, tu prends un billet à 2 000 € pour un mariage. Ouais, sauf que mmh derrière, il y a l'hiver et il y a 8 mois où t'as pas de clients. Bah, si tu lis ouais, sur l'année, ça fait pas beaucoup. Et ah, c'est pas ouf. tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc si je veux faire 20 000, bah, il faut faire 10 mariages, tu vois, toujours pareil. Ouais, Et salle de sport. Ensuite, j'ai bossé en salle de sport. Et pareil, en fait, les gens me posaient tout le temps des questions en me disant, comme ça, on va pouvoir faire la transition sur YouTube au passage. Les gens me disaient, ouais, oh, comment je fais si je veux prendre des pecs? Ah bah, tu dois faire ça, ça, ça. 1 heure plus tard, comment je fais si je dois prendre des pecs? Ah bah, tu dois faire ça, ça, ça. 1 heure plus tard, comment je fais si je dois. Là, je me dis, mais attends, mais je réponds 50 fois la même chose à 50 personnes ouais, différentes. J'aurais meilleur temps de faire une vidéo qui peut être vue à l'infini. Et là, j'ai compris le délire de asynchrone, séparer son temps de. L'effet de levier du temps, en fait. Faire les choses ouais. une fois et que ça démultiplie sans avoir plus d'impact sur toi. Donc, j'ai fait une vidéo, je l'ai mis en ligne, et là, je me dis, putain, 5000 vues en un mois.
je me dis, en fait, il y a une demande, tu vois. C'était fin Ouais. 2015, donc on n'était pas à l'ère de YouTube d'aujourd'hui. Ouais, Aujourd'hui, ouais, il y a ouais, les c'est shorts, clair. etc. Ça n'existait pas, tout ça. Ouais. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas les Reels, il n'y avait pas tout ça. Je mets Mhm. cette vidéo en ligne, 5000 vues en un mois. Je me dis, ok, il y a du potentiel et tout. Je me mets vraiment sérieusement à faire une vidéo tous les dimanches. Et ça a pris petit à petit. Alors, ça a pris du temps, hein. Il y a eu une courbe très lente au début, hein, je te cache pas. Ça a Ouais. vraiment explosé 5 ans après, pendant le Covid en 2020. Ok. C'est là que ça a vraiment explosé. J'ai fait un challenge 100 pompes par jour pendant 30 jours. Et étant donné que tout le monde était confiné chez soi et que d'un coup les gens se sont dit ah, peut-être ça serait bien si je faisais du sport dans ma vie. Il y a eu ce déclic pour certains, pour C'est beaucoup. clair. Et le fitness a eu un gros boom à ce moment-là. Beaucoup ont explosé ou sont nés à ce moment-là carrément, hein. Et Ouais. j'en fais partie, même si j'étais déjà là, je fais partie de ceux qui ont explosé grâce à ça. Et Mhm. globalement, j'ai eu un gros pic. J'ai pris 60 000 abonnés avec une vidéo, Waouh. alors que Waouh. j'avais pris 10 000 abonnés en 5 ans. Tu vois le ratio? Incroyable. Donc c'est là qu'on en revient à tu sèmes des graines, et en fait celui qui réussit, c'est juste celui qui abandonne pas parce que t'es peut-être à une vidéo d'exploser, tu vois. Et en fait c'est Ouais. ça dans l'entrepreneuriat qu'il faut comprendre, c'est une bonne leçon, hein. Moi je regarde ma courbe Mhm. YouTube, 2015, 2020, elle bouge pas, et 2020 elle Ouais. fait pouf. Et là tu te dis bah Waouh. putain heureusement que j'ai pas arrêté juste avant la vidéo d'avant. J'aurais arrêté la semaine d'avant, je serais pas en train de te parler aujourd'hui, Ça, c'est ouf. Et tu vois. justement, tu vois, j'ai vraiment ce questionnement-là. Et c'est exactement le question que j'ai en ce moment avec le podcast, par exemple. Parce que finalement, ce podcast, tu vois, aujourd'hui, c'est partage pour la communauté, Mhm. interview avec des gens hyper intéressants. Mais, bah, tu vois, j'ai aucun ROI autre que le fait de peut-être stimuler intellectuellement et d'avoir des retours de ma communauté en mode, c'est trop cool le contenu que tu Bah, je fais. suis pas d'accord. Ok? Bah t'as un bête de héroïque, tu mesures pas, et encore Ouais. plus aujourd'hui, c'est le personal branding. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais justement, tu vois, C'est indéniable. Parce complètement. Et qu'aujourd'hui, justement, regarde, on arrive dans une ère où il vas-y. y a de l'IA. Et Ouais. pour faire la transition sur ça en même temps, Ouais. on arrive dans une ère où il y a de l'IA. Là, au moment où on parle, il y a ChatGPT 4 qui est dispo, qui est déjà en train de révolutionner des industries et de supprimer la moitié des Complètement. métiers. Début Ouais. d'année, bon, on ne sait pas si c'est début d'année, il n'y a pas de date officielle, mais il y aura probablement ChatGPT 5. C'est annoncé, ils n'ont juste Mhm. pas de date. Ok. ChatGPT 5, on parle d'une AGI. Une AGI, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle où on fait plus la diff entre humain et IA. C'est-à-dire que globalement, l'IA sera capable de faire tout comme l'humain, objectivement même mieux. Donc, Hmm. ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont disparaître avec ChatGPT 5. Clairement. Beaucoup de gens, beaucoup de Ouais. métiers, etc. Le Ok. seul truc sur lequel l'IA ne peut jamais remplacer quelqu'un et ne pourra pas remplacer quelqu'un, c'est ton personal brand. Donc aujourd'hui, ton personal brand, ton podcast par exemple, même si tu n'as pas de ROI immédiat, le Ouais. personal brand que tu constitues, les gens qui t'écoutent pour qui tu es, les gens qui t'écoutent pour tes valeurs, pour ton message, ils sont là pour toi. Donc l'IA, Ouais. ça, elle va pas le remplacer. Et le seul truc, la seule garantie aujourd'hui qu'on a de ne pas se faire remplacer par l'IA demain, c'est d'avoir un personal branding. Donc en ce sens, Stylé. pour moi, c'est... Let's go. Voilà. On est bon. Ok. Trop Clairement. bien. Carrément. Et tu vois, et je suis totalement d'accord avec ce point-là. C'est totalement legit. Moi, j'avais la question de dire quand est-ce que tu sais quand tu dois persister ou quand tu dois abandonner sur un même projet parce que tu vois sur les data, tu vois semaine après semaine, tu as le nombre d'écoutes, le nombre de vues, s'il est hyper plat en termes de nombre d'écoutes et quand tu sais qu'à un moment donné ça va enfin tu vois, tu as des croyances évidemment, tu vas te dire bah oui, un jour ça va percer, mon contenu est différenciant etc. Mais à un moment donné tu sais c'est vraiment de la croyance quoi. C'est presque une Je religion. pense que ça dépend de ton objectif. Il faut savoir pourquoi tu fais ça. Donc Ouais. on en revient à savoir son pourquoi, etc. Si vraiment, Ouais. effectivement, tu n'y prends aucun plaisir, que tu n'y tires aucun bénéfice, et que ça Ouais. devient chronophage, ou que ça te coûte financièrement et que ça te pose problème. Donc en gros, c'est simple, la question c'est est-ce que tu peux te le permettre? Mmh. Temporellement, énergiquement, financièrement. Si tu peux te le permettre, fais-le. Ouais, OK. Il y a Si pas ça te de fait chier sur contrepartie un à ne des pas le faire. trois points, il n'y a pas de contrepartie à ne pas faire. Si tu peux te le permettre, c'est que tu as le temps, l'argent, l'énergie. Why not? Tu Ouais. vois? En fait, c'est du bonus. C'est du bonus qui vient renforcer ta personal brand. C'est du contenu que tu peux shorter, que tu peux réutiliser. C'est en fait des gens qui vont t'écouter des centaines de fois, voire des milliers de fois. Et ça, peut-être même dans 2 ans. Peut-être que quelqu'un écoutera ce podcast en 2028. Et il se dira, ah putain, on est à Ouais. ChatGPT 18 aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Tu vois? Waouh, Donc, là, il y aura plus d'humains en fait, on sera et tous des ouais, robots et c'est ça. Ou peut-être justement, que ChatGPT écoutera ton podcast. Tu vois? c'est ça. C'est le Chapelet qui commentera le podcast et ouais. Waouh, waouh, j'espère pas quand même. Je crois en l'humanité encore un petit peu. Ah. Tu ouais.
J'entends. Comment tu penses que justement l'IA va se greffer dans la partie coaching, sport Enfin, tu vois, c'est quoi un peu ta vision là-dessus? Je pense que le tournant est déjà fait pour moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ok. les gens n'achètent plus de l'information, les gens achètent de la accountability, donc ils achètent le fait d'être Ouais. accompagnés, de devoir rendre des comptes. Mm. Aujourd'hui, ils achètent plus de l'information. Donc pour moi, tous ceux qui en fait, ils sont... Bah, en fait, c'est bien. C'est-à-dire que là, pour moi, ce qui va se passer, c'est que tous les touristes du marché infoprenariat vont dégager. En gros, c'est simple, c'est Ok. tous les gens qui sont là en mode imposteur à pas apporter de résultats, qui ont le bon marketing mais qui savent pas délivrer, ils vont se faire détruire. Parce qu'en fait, l'IA va délivrer mieux qu'eux. Et surtout, les coachs qui vont implémenter l'IA, qui eux délivraient déjà, vont surdélivrer encore plus. Donc pour moi, on arrive un peu dans une ère de hormosie en France, c'est-à-dire que Ouais. il y a ce tournant qui se fait de ce qui se payait des milliers d'euros aujourd'hui va se donner gratuitement et les gens vont acheter la accountability derrière. Et on est déjà en Comment train de voir t'imagines le tournant sur le marché. Si tu comment regardes un peu sur t'imagines la sphère YouTube, pardon. ça... Vas-y, vas-y, dis-moi. Je pensais juste comment tu imagines l'accountability, tu vois, sur l'IA. T'as des idées en tête là-dessus? Aujourd'hui, tu as la possibilité de faire des custom GPT. Je sais que moi, c'est ce que j'ai mis à Ouais. dispo dans mon incubateur. Ok. On a une quinzaine de custom GPT, donc qui ont des tâches bien précises. Par exemple, le gars qui va faire le module offre pour apprendre à créer son offre irrésistible, etc., il va suivre la Mhm. formation, il va faire les exercices et ensuite, il va aller discuter au custom GPT qui va lui poser des questions, qui va noter son offre, qui va améliorer son offre, lui faire un feedback, tester son offre. En fait, le mec va être guidé de A à Z et ça, en fait, t'as plus besoin d'avoir un coach pour le faire. Et c'est impressionnant. C'est Vas-y, impressionnant. parle-nous C'est-à-dire que de l'incubateur et des custom GPT. Juste pour les bah, auditeurs, pour qu'on comprenne bien. ouais. L'incubateur, en gros, c'est Et- tout simplement un mix entre formation et accompagnement, plus application mobile, plus outils IA. Donc en vrai, c'est un vrai écosystème. Dans le fitness Ok. pour l'instant, mais que j'envisage de faire grossir sur d'autres thématiques l'an prochain. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur le marché fitness, coach sportif et créateur de contenu, puisque c'est là où je suis Ouais. excellent. Et surtout, c'est là où les gens ne le sont pas. Je me rends compte qu'il y a Mhm. une énorme demande, parce que si tu regardes en sortie de formation, BPGEPS, STAPS, etc., les gens ne savent pas trouver des clients. C'est-à-dire que les coachs Ouais. sportifs, certains sont des excellents coachs. Le problème, c'est que en fait, c'est un métier de passion et que comme ils n'ont pas les skills marketing, ils vont se reconvertir dans 2 ans parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Et ça, c'est Ouais. dommage parce qu'en fait, c'est un marché qui est incroyable, on change des vies et tout. Mais vu que les gens ne savent pas faire de marketing et trouver des clients, derrière, ils abandonnent. Et c'est trop dommage parce qu'en fait, on passe de passion à esclave de sa passion, au hamster qui court dans sa roue parce que le mec ne sait Ouais. pas trouver des clients. Donc moi, j'essaye de venir être cette sphère et ce pont hybride entre tu as les connaissances, tu es un bon coach, tu es passionné, c'est bien. Maintenant, il faut que tu saches Mhm. créer une entreprise avec ça. Ok, hyper intéressant. Et pour info, j'accompagne du coup pas mal d'entreprises sur les process et sur notamment la partie commerciale, donc sales. Et c'est Mhm. vrai que j'ai beaucoup de clients qui sont des coachs sportifs. Pour la simple et bonne raison qu'il y en a qui sont techniciens, qui sont excellents, qui sont C'est très bons ça. athlètes, mais c'est pas le sujet, mais qui ne savent pas se vendre en fait, et même qui ont peur de faire certains prix, certains tarifs, alors qu'en fait c'est pas vraiment à eux finalement de définir leur prix, et ils n'arrivent pas à dissocier le prix de la valeur De la perçue valeur. de la C'est ça. personne. C'est assez ouf. Mhm. Parce qu'en Euh, fait, pendant leurs études, ils sont matrixés à vendre du coaching à 50 euros de l'heure. Et quand ouais, tu leur et dis que encore. tu vas vendre un accompagnement à 1500 euros, en fait, le mec, il voit quoi? Il voit, mais je vais pas faire un programme sportif pour 1500 euros. Je lui dis non, tu Ouais, vas permettre à quelqu'un qui a 15 kilos à perdre, qui fait de l'apnée du sommeil, qui a 2 doigts de crever, qui va faire un AVC, qui peut pas jouer avec ses gosses, qui est essoufflé quand il monte l'escalier, tu vas lui permettre de revivre. Est-ce que 1500 euros, c'est cher pour ça? Tu vois. hmm. Et là, la personne, elle est là, ah ouais, non, c'est pas cher. Mais il faut Ouais, savoir délivrer. On en revient à, effectivement, l'élite des coachs va sortir du lot, encore une fois, et tous les coachs lambda qui font des programmes et des... Enfin, pour moi, c'est pas une offre. Programme sportif, programme nutrition, c'est pas une offre. Tu vois. ouais, Donc ouais, c'est c'est ça. Parce qu'en normal fait, qu'il y ait ce si gap je entre prix et reformule un valeur. petit Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, si je reformule un petit peu ce que tu dis, finalement, faire un programme ou faire un copier-coller de programme, aujourd'hui, c'est pas ce contenu-là qui a de la valeur, c'est un peu l'enrobage. C'est à la fois, bien sûr, le programme et la qualité du programme, mais aussi à quel point ton coach est capable de te rendre accountable, etc., etc. Mhm. Et C'est il est pour ça capable de que moi, je t'accompagner sur la viens... transformation. C'est ça, et c'est pour ça que je viens solutionner ça avec une UX, une expérience client différente, en proposant une appli aux coachs, où les coachs peuvent suivre leurs clients dans l'appli, les clients ont des comptes à rendre, etc. Le client a des comptes à rendre au coach, le coach a des comptes à rendre à l'incubateur. Donc tu es sûr que tout le monde en fait se bouge et que tout le monde a du résultat. Donc le client il est content, enfin mon client, c'est-à-dire le coach, il est content parce Ouais. qu'il trouve des clients et ses clients restent plus qu'un mois, chose qu'il n'avait pas l'habitude hein, avec ses Ouais. PDF et ses Google Drive. Donc là, le mec, il est là, putain, ça fait 7 mois que j'ai ce coaché, il me paye 300 euros par mois, truc de ouf. Je sais pas, ouais, Ouais. mais en fait, t'as une offre et t'as une expérience client, tu l'avais pas avant, c'est normal, tu vois. Comment tu as eu cette idée de développer ces plateformes-là?
Bah, j'y étais confronté moi-même. C'est-à-dire que j'avais pas les outils que je voulais pour délivrer l'expérience que je voulais délivrer. Donc j'en ai eu marre de bosser avec des Google Drive, des Google Sheets. Je me suis dit, ok, il faut que je fasse une app. Et je me suis renseigné, j'ai commencé à mettre le nez dans la tech et je me suis dit, ok, comment je peux faire ça bien, tu vois. J'ai commencé avec une V1, c'était loin de l'app que je voulais avoir. Ouais. Parce qu'il faut commencer en fait. Tu vois, on en revient toujours au même système, hein, il faut commencer, il faut améliorer. Et j'ai amélioré. Et 3 ans plus tard, bah là j'ai l'app qui est aujourd'hui en live et qui marche très bien, tu vois. Et qui permet de faire toutes les mêmes choses que des apps qui ont des millions d'utilisateurs comme MyFitnessPal, etc. Et ça Ok. gratuitement. Donc c'est ouf de pouvoir proposer ça gratuitement quand la majorité des coachs font payer des PDF, quoi. Évidemment, on mettra les liens dans la description et pour les auditeurs et les coachs notamment qui nous écoutent, qui seront probablement intéressés par ton produit. Je vais faire juste un petit pas de côté et on va parler du business Ouais, juste après, tu vas voir. Le pas de côté, c'est, tu vois, sur la chaîne YouTube, j'ai fait mes petites enquêtes avant de faire cette interview et finalement, je me suis rendu compte, effectivement, tu avais quasiment 100 000 abonnés, ce qui est colossal à l'échelle de YouTube. Mais tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment un an que tu avais posté ta dernière vidéo, si je dis pas de bêtises. ouais, plus que ça Euh, même. Plus 2 ans qui- même. qui- Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, tu as arrêté de poster sur YouTube? Exactement la raison que tu m'as, enfin la question que tu m'as posée pour le podcast. Quand c'est qu'il faut arrêter? Et ben là, j'avais Ok, plus les ressources temporelles, financières et énergiques pour YouTube, donc j'ai dit stop, tout simplement. ok. Parce Donc que en c'est fait, un énorme levier quand même. c'est un énorme levier, sauf qu'à l'époque, je savais pas le système derrière. C'est-à-dire que là, effectivement, si aujourd'hui je reprends YouTube, je pense que je peux x3 mon chiffre d'affaires sur l'année. Ok, Maintenant, est-ce que j'ai envie et l'énergie de reprendre YouTube? Je sais pas. J'ai les finances aujourd'hui, ça c'est l'avantage, c'est-à-dire que je peux ok, tout déléguer et franchement, j'ai juste à tourner. Enfin, juste à tourner. Ceux qui font des vraies vidéos YouTube savent le taf que c'est. C'est ouais, quasi impossible, même avec l'IA ou même avec des bons ghost copywriters, de déléguer ton cerveau et c'est compliqué de déléguer les scripts. Donc je sais très bien que trouver quelqu'un qui va avoir la même vision, pouvoir faire les mêmes scripts que moi, c'est pas possible. Donc il faut quand ouais, même compter ce taf de script, enfin, recherche d'idées, script, tournage. Ça, je pourrais pas le déléguer. Et ça, aujourd'hui, si tu veux faire des bonnes vidéos, c'est quelque chose qui demande quand même une bonne partie de ta semaine. Donc, si je veux avoir un rythme hebdomadaire, en tout cas d'une vidéo par semaine, il faut que j'y dédie au moins 2 jours par semaine, tu vois. Et actuellement, ouais. si je dédie 2 jours par semaine à ce que enfin, à YouTube, c'est pas smart par rapport à ma loi de Pareto, tu vois. Ces 2 jours par semaine, je peux les utiliser autrement pour faire grossir Gymflix à l'international ou utiliser de l'IA ou traduire Gymflix dans d'autres langues, enfin faire des choses qui ont plus d'impact à la santé, quoi. Bah justement, trop intéressant. Tu vois, on retombe bien sur nos pattes. Comment aller occuper ta semaine aujourd'hui? Enfin, ce que j'imagine que si tu te priorises par YouTube, c'est qu'effectivement, tu as plus de ROI, donc de retour sur investissement à faire d'autres choses. Donc, comment aller Ouais. occuper ta semaine aujourd'hui? C'est une bonne question. En gros, pour être transparent, aujourd'hui, à l'heure actuelle et depuis des mois, j'ai quasiment plus de place pour la création de contenu et c'est un vrai problème. Donc je suis en train D'accord. d'essayer de déléguer, enfin de recruter plutôt. Ouais. J'ai recruté d'ailleurs la semaine dernière quelqu'un pour pouvoir m'alléger sur des tâches opérationnelles que je ne devrais plus faire et que par croyance je continuais de faire. Même Ok. après des années d'expérience et même en ayant amplement le budget pour déléguer, voilà, les croyances, elles sont bien ancrées des fois. C'est Donc ouf. là, j'ai pris le temps de me remettre en question, de traquer mon temps, et je me suis dit, en fait, ça, il n'y a aucune valeur ajoutée à ce que je le fasse moi-même. Je fais un process, Hmm. je peux le déléguer. Et je peux le déléguer en plus pour faire une somme qui est dérisoire. Donc je me dis, mais je suis idiot de continuer à le faire. En fait, je le fais parce que j'ai un attachement au produit. Souvent, quand on est créateur, c'est ça le problème. C'est que, en fait, c'est tellement notre bébé, on a tellement Bah envie ouais. d'un niveau de qualité exceptionnel qu'on veut tout faire et tout contrôler. Le truc, c'est qu'en réalité, il y a des gens qui sont excellents, il faut l'accepter, et que si tu sais recruter, c'est un autre skill, si tu sais Hmm. recruter et que tu le fais bien, que tu formes bien la personne, pas de souci sur le côté qualité, ça sera le même en réalité. Parce qu'en fait, tu Ouais. lui as transmis le process. C'est simplement qu'au lieu de lui dire, ok, je vais faire ABCD, bah, tu vas faire ABCD. Et en fait, si tu lui fournis de quoi faire ABCD, elle le fait bien. Donc là, ça a été mon enjeu de ce dernier trimestre, je dirais. Parce que Ok. j'ai 2 marques, j'ai Gymflix et j'ai KiloCash. Ouais. Les deux qui grossissent énormément et qui me demandent beaucoup de temps. Donc en gros, la moitié de ma semaine, c'est KiloCash, la moitié de ma semaine, c'est Gymflix. Pour Ok. te donner un ordre d'idée. Je fonctionne pas par jour parce que sinon, en fait, enfin, ton cerveau, tu sais, quand tu rentres en état de flow et que tu es sur une tâche, niveau prise de décision, il vaut mieux être focus sur un truc. Donc en général, je fais Mhm. 3 jours Gymflix, 3 jours KiloCash et un jour off. Un jour off, Ok. difficilement. Je m'entête à essayer de le faire. Waouh. Ok, donc tu Ouais. travailles tout le temps en fait. Enfin, Ouais, mais c'est pas bien. Je le recommande pas du eh, tout. C'est super important d'avoir un jour off pour avoir cet équilibre et cette clarté d'esprit. est-ce que tu as l'impression de bosser ou pas? Est-ce que tu bosses quand même pour toi, Non, pour c'est tes ça le entreprises à toi? problème.
Et c'est pour ça que je bosse autant, en fait. C'est qu'on n'a Hmm. pas l'impression de bosser, parce que quand t'aimes ce que tu fais, c'est un plaisir. Et en fait, j'ai l'impression, limite, que quand je dors, je perds du temps, tu vois. C'est toxique. Je suis là en mode, putain, je pourrais faire ça, ça, ça. Oh, j'ai une idée. Et tu sais, je note mon idée, mais je suis là en mode, putain, le bureau, il est pas loin, je pourrais aller la faire au lieu de la noter. Tu vois. Ok. Et des fois, à C'est- 22h, je me dis, je saute sur le bureau, je me dis, allez, je vais coder ça, parce que j'ai eu une idée. Et c'est trop con. Enfin, il faut être organisé, ça c'est vrai que c'est un truc qui est pas mon fort. Ça s'améliore Ok. énormément. Cette année, j'ai pas eu le choix, hein. C'est-à-dire que j'ai lancé Gymflix sur une centaine de pays, dans 7 langues différentes. Au bout d'un moment, t'es obligé de t'organiser un peu. Ouais, c'est Donc, clair, c'est énorme. j'ai été un Comment peu tu... victime de mon succès, en gros, comme on dit. C'est trop bien. Et ça t'oblige à être organisé. Donc moi, ça m'a mis une grosse claque, hein. C'était difficile comme challenge. C'est le challenge le plus difficile que j'ai eu depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Objectivement, c'est de t'organiser quand ça scale à une vitesse à laquelle t'es pas préparé. Ouais. C'est quoi les leçons que tu prends justement là-dessus? C'est que faut pas attendre en fait d'être dans le stress et dans la galère pour créer des process. Et qu'il faut pas avoir peur de déléguer dès que tu peux te le permettre. Dès que tu commences à passer 5 000 euros en vrai, tu as déjà délégué des tâches opérationnelles, tu vois, Ah ouais, clairement. ok. Et moi, C'est- je c'est- suis arrivé à des stades où je faisais des 50 000 par mois où je déléguais rien, même mon SAV, quoi. Tu vois. Même le SAV? Ah ouais. Ouais. Parce que je Non, crois que vraiment. généralement, ce que tu délègues C'est le premier, terrible. c'est genre tout ce qui est finance, comptabilité Service et client. SAV, quoi. Ouais. Compta, c'est le seul truc que je délègue. Je parle pas estonien, donc autant te dire que dans ce langage, en Ouais. plus, impossible, j'ai pas le choix. Ouais. Ça, Ouais. j'ai pas bataillé, hein. Administratif, Ouais, tu fiscal, m'étonnes. je délègue parce qu'il faut être sérieux dessus et je suis très carré. Mais Ouais. tout ce qui touche pas enfin, tout ce qui touche à l'entreprise, c'est moi, tu vois. Opérationnel, Ok. créa de contenu, même mes montages. Jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à il y a 2 mois, c'était moi qui faisais tous les montages de toutes les vidéos que t'as vues. Waouh. Ok. Ouais, Mais depuis ça 2015. t'a pas saoulé, genre, parce que tu vois, genre, typiquement, je sais que par exemple, de mon côté, sur le podcast, dès que je vais générer Mhm. du chiffre d'affaires, c'est le premier truc que je vais, enfin, le montage du podcast, c'est le premier truc que je vais outsourcer directement. Pareil sur la création de contenu, sur les réseaux sociaux, tu vois, le Mhm. poster à la bonne heure, etc. Je trouve que c'est tellement enfermant, c'est tellement une prison que c'est sûr que je vais le dégager le plus vite possible, quoi. Bah, tu sais, c'est les cordonniers mal chaussés, hein, c'est paradoxe de Salomon, je sais pas si tu connais, c'est on est Non. très bon pour donner des conseils à nos clients, mais on n'est pas bon pour les appliquer nous-mêmes. Ouais. Donc, je suis le premier à dire il faut déléguer les tâches qui te font chier. Ouais. Je suis le premier à les faire. Aïe, aïe, aïe. Mais est-ce qu'on Donc, peut pas tu se mettre vois, des déclencheurs, tu vois, genre à partir de tel j'ai créé un niveau de custom revenu? GPT pour ça. Dans l'incubateur, C'est génial. on a créé un custom GPT pour ça. En fait, ça duplique, ça clone toi, ça te clone. Ok. Et en fait, du coup, Waouh. vu que t'es meilleur pour donner des conseils aux autres, bah, le clone Ok. de toi va te dire j'ai tel problème, toi tu vas le solutionner alors qu'en réalité c'est ton propre problème. Mais Non, mais c'est c'est triste ouf. d'en En arriver là, fait, tu vois. ouais. Ouais, Ce truc de custom GPT, c'est incroyable, hein. Je sais pas si ouais, les vraiment, auditeurs vous c'est avez fou. testé. C'est fou. Moi, j'ai testé cette semaine en mode, j'avais plusieurs axes. Tu vois, j'ai mes OKR, mes key results trimestriels. Et j'ai plusieurs axes, tu vois, business, Ouais, je fonctionne mon pareil. activité salariée, etc. Yes. Et en fait, du coup, j'ai créé un custom GPT en mode, en lui demandant, bon, bah, pose-moi des questions. Je sais pas quoi prioriser dans ma vie aujourd'hui. Je sais pas, aide-moi à décider. Mhm. Et en fait, il m'a posé des questions. Mais en plus, je l'avais en vocal, tu sais, je lui parlais. Et du coup, il me répondait en vocal. Et j'étais en mode, mais ouah, c'est très très flippant parce que le niveau de qualité de réponse est quand même exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. On arrive doucement vers une AGI, c'est ce que je te disais. Une AGI, c'est une suprême intelligence, en gros, c'est Jarvis dans Iron Man. C'est-à-dire, Ouais. il voit, il entend, il comprend, il analyse sans même que tu aies à lui demander. Mais c'est exceptionnel. Genre, limite, un jour, je vais dire à mon AGI, du coup, d'aller en réunion à ma place et vas-y, fais cette réunion, réponds comme je répondrais, quoi, tu vois. C'est déjà possible, hein, avec l'IA de Google Meet. Waouh. Tu as une IA qui est avec toi sur les Google Meet, elle analyse Ok, ta façon de parler, etc. Elle génère, après plusieurs calls, quand elle a assez de data, ta voix en synthèse vocale, elle génère ta façon de penser et elle génère un avatar de toi. C'est-à-dire que tu peux même ne plus être présent aux réunions qui n'ont pas d'importance. Une IA peut le faire à ta place. Tu vois, on y est ok. déjà, en fait. C'est même pas demain, on y est déjà. C'est ouf. Donc, si je résume et un peu, enfin, l'idée que ça me donne, c'est que ça va devenir de plus en plus critique de pas être average, en fait, sur notre sphère de compétences, sur Ouais. nos skills purs et durs de, tu vois, les coachs qui sont moyens en sport, si je reprends Ils cet sont exemple, morts. ils Dans sont toutes les morts, ouais. thématiques, hein. Pas que en sport. Ouais. Les Oui, business oui, coachs carrément, là, ouais. qui savent pas faire une offre, ils sont morts. ChatGPT les fume déjà aujourd'hui. Hmm. C'est Enfin, terrible. c'est Mais ouf. c'est trop bien. Parce qu'en fait, ça va faire C'est un trop, vrai ménage aussi dans l'écosystème créateur économie. clairement.
Clairement, parce qu'aujourd'hui, enfin, il y a tous les jours, tu vois, sur genre l'immobilier, moi, je me fais hyper targeter sur Ouais, l'immobilier sur Instagram, tu vois, des pubs de, c'est une des plus hey, on grosses a niches, lancé je pense. ouais, je pense, en termes de formation, de je sais pas quoi. Hmm. Et en fait, ce qui est assez marrant sur l'immobilier, et je divague un peu, mais c'est que le business model, c'est un peu comme les salles de sport. Je divague encore plus. L'immobilier, le business model, c'est de dire, t'as 80%, 90% des gens qui font des formations d'immobilier qui ne passeront jamais à l'action. Et c'est comme Hmm. les salles de sport, t'as 90% des gens qui vont au fur et à mesure ne plus venir à la salle de sport, donc on peut faire du surbooking. Je trouve ça Toujours pareil. horrible comme business model, tu vois, c'est C'est ça. affreux. Bah, on y revient en fait, on y revient aussi, on fait la boucle avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les gens n'achètent pas de l'information. En fait, ils achètent Ouais, ces formations parce que émotionnellement, à l'instant T, ils ont réussi à se faire vendre un truc en appel ou par webinaire. Ils ont dit ouais, ah ouais, c'est ce qu'il me faut et tout, émotionnel, décision émotionnelle. Sauf que mm, derrière, bah, en fait, le cerveau revient dans sa zone de confort, ancienne identité, habitude de merde, et derrière, je vais pas suivre la formation parce qu'en fait, il n'y a pas d'accountability. S'il y a un coach à mm. qui je dois rendre des comptes toutes les semaines en lui disant ouais, j'ai fait ça, ouais, j'ai fait mon offre de prêt, ouais, la banque, j'ai fait ça, ouais, j'ai déposé le dossier, ouais, j'ai trouvé un terrain. Là, la personne, en fait, elle se bouge et elle a du résultat, tu vois. C'est C'est assez toute la marrant que tu dis ça différence, en parce fait, que, entre formation autonome et formation avec accompagnement. Les chiffres sont complètement, mais rien à voir, quoi. ouais, la valeur C'est, apportée en termes de est passage à radicalement l'action, différente. rien à voir. C'est marrant. C'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, j'ai un Excel avec un de mes meilleurs potes et en fait, on a pareil des sortes de objectifs ou en tout cas des habitudes qu'on essaie d'implémenter de manière trimestrielle et toutes les vendredis, on s'envoie le lien en mode mec, remplis le Excel. Est-ce que tu as fait ta semaine, etc. Et tu vois, on Hmm. remplit, c'est un truc à cocher, tu vois, c'est un truc bidon. Mais tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'ai commencé à prendre des douches froides à partir de janvier dernier ou Ok. décembre dernier. Et bah, tu vois, je devais remplir un Excel toutes les semaines et si on le remplissait pas, l'autre l'envoyait, tu vois. Et Ok. on avait même mis en place un système de 5 euros par semaine si on n'a pas rempli C'est ce que nos j'allais te objectifs. dire. Moi, c'est ce que je conseille dans l'incubateur sur. J'ai un module discipline et habitude. Et ce que je Ok, dis aux gens, c'est ceux qui ont du mal à tenir une habitude tout seul, trouvez un pote ouais, de confiance qui a le même mindset et qui a la même envie de grossir que vous, et ouais, dites-lui à hauteur de votre capital, parce que si, voilà, si tu dis ouais, je bien mets sûr. 5 euros, peut-être qu'il va pas être in, mais tu lui dis, ok, Ouais, t'as 10 000 euros sur ton compte, bah, envoie-lui genre 20%, envoie-lui 2 000 euros, waouh. et tu lui Fort. dis, ouais, là tu vas te bouger, et tu lui dis, ok, je t'envoie 2 000 euros, voilà ce que je dois faire à la fin de ces 60 jours, si je le fais pas, tu gardes ces 2 000 euros. Et Ah, là, ça fait crois-moi, en bouger, fait, hein. tu te bouges. Tu vois. Et en fait, c'est le même système avec les accompagnements à étiquette, hein. La réalité, c'est que les gens, en fait, ils Ouais. investissent, ils veulent un retour sur invest, ils ont la accountability, le coach qui dit tu fais ABC, ils font Mm. ABC. Et s'ils font pas ABC, ils savent très bien qu'ils reverront pas leur argent, en fait. Tu vois. Donc, c'est C'est bien, assez. ça Ouais. responsabilise les gens. Mm. Tu vois, ce que je note quand même, c'est que pour en arriver à ce niveau de réflexion-là, où se dire je veux être accountable, etc., il y a quand même un gap entre je suis passif dans ma vie et je mets en place quelque chose. Tu vois, c'est encore une fois cette question de. Je trouve le point de frottement, il est hyper fin. Genre, Ouais. comment, à quel point est-ce qu'on est déterminé et à quel point c'est pas une fatalité, tu vois, cette structure, la société, etc. Enfin, Je pense que l'environnement joue beaucoup. mhm, Et deuxièmement, je pense qu'il faut te manger un gros, gros, gros électrochoc. Si tu regardes tous les entrepreneurs qui ont vraiment réussi, ils ont ouais, tous touché le fond, mais à une échelle monumentale. ok, Aujourd'hui, je connais aucun milliardaire qui est né et qui, paf, il est devenu milliardaire. Ils ont tous été dans une situation en mode livreur de pizza, SDF, perdu ma famille, ouais, vraiment, tu vois, un truc qui a fait l'électrochoc. Et ça, en fait, on vit dans une société. On en revient aussi à ce délire de 50 genres là aux États-Unis, LGBT, tout ça. ouais, C'est ouais, qu'en c'est fait, vrai. on vit dans une société où on a tellement de confort qu'on se pose des questions Mm, qui devraient même pas exister. Tu ouais. vois. Est-ce Alors, que je suis une la question licorne? c'est. Frère, La question c'est est-ce que tu vois ces questions-là ont toujours existé et est-ce que du coup on a plus le temps pour les faire subvenir ou pas quoi. ouais, c'est ça Toujours. la vraie question. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, comme tu dis, bah, tout est lié, hein. On en revient à ce système de société d'assistés où les gens ne prennent pas leurs responsabilités, où on leur offre tout, c'est-à-dire le résultat sans l'effort, Uber Eats et j'en Ouais, passe. Et donc, ouais. en fait, ça permet aux gens de se dire, j'ai pas besoin ok, c'est bien d'être average. Je peux avoir des standards médiocres, je peux quand même avoir mes pâtes sur Uber Eats. Je suis là, moi, Mm. t'es même plus capable de On... cuisiner des pâtes, tu vois. Mais la on a majorité parlé des avec. jeunes aujourd'hui, c'est la réalité. Genre, ils savent même pas cuisiner. Ah mais c'est sûr, C'est ouf. Et complètement. à la fin du mois, Mais ils sont broke et ils te disent j'ai pas d'argent, ils ont claqué 400 euros sur Uber Eats. Tu vois. ouais, clairement.
C'est Moi, un le délire. premier, mais, mais j'achète Picard tous les jours, matin, midi et soir. Ok. D'ailleurs, si quelqu'un de Picard écoute ce podcast, je suis très chaud d'être sponsorisé parce que pour la simple et bonne Picard, c'est raison que je suis le solide, meilleur hein. client. Ouais, c'est hyper Picard, solide. Le moi, ROI le est seul truc qui incroyable. me manque en France, c'est Picard. Je comprends. Et C'est Decathlon, solide. non? Il y a Decathlon là-bas chez Ah, toi? j'ai Decathlon ici, ça c'est depuis Ouais. 3 mois, on en a un qui s'est implanté, ça y est. Ah, trop bien. Ouais. Parce que Decathlon, c'est vraiment un no-brainer, Ouais. je trouve. Mais Picard, mec, Mm. c'est exceptionnel, genre. C'est Et bon produit en solide, plus. hein. C'est Value, bon. ouais. Mm. Je suis d'accord. J'ai une dernière question pour toi sur la partie business. Je trouve que sur ton contenu de ta création de contenu, tu fais Mhm. beaucoup de contenu humoristique Ouais, qui viennent en 100%. dichotomie avec Ouais, ton personnage qui est très no bullshit, no pain 100%. no gain, tu vois. Comment t'expliques ça? Pourquoi tu fais ça? Personne comprend. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Est-ce que je délivre ce secret? Euh, Hmm. Globalement, c'est ce que je recommande aussi en termes de stratégie dans ceux qui rejoignent l'incubateur. Je peux te dire qu'il y a un très gros ROI à faire ça en fait. Parce que tout simplement, ce Ok, qui se passe, c'est que c'est du contenu top of funnel. Je pense que beaucoup, si ce n'est la majorité des créateurs de contenu slash entrepreneurs, se plantent dans la création de contenu en cherchant à faire du contenu de niche. Alors qu'en d'accord. réalité, c'est un entonnoir. C'est comme un tunnel. Donc si tu mets un max de trafic à l'entrée et que tu fais des millions de vues avec ton contenu short, les gens vont venir Mhm. renseigner qu'est-ce que tu fais, etc. Voir tes stories, découvrir qui tu es, suivre ton histoire. Et là, tu vas créer en fait quelque chose de solide et les gens vont se dire ah, putain, il fait le con sur les réels, mais le mec, il fait 1 million. Là, ils se disent ah, c'est pas pareil. Et on te prend beaucoup plus au sérieux dans ce sens-là que aujourd'hui, je trouve qu'en fait, il y a tellement de gens qui font du contenu de niche, cette astuce pour vendre plus, machin, que au Ouais, final, les gens pensent que c'est des imposteurs, ils n'y croient pas. Donc en fait, autant cibler des millions de personnes, target large, top of funnel et recadrer derrière, en ayant de la preuve et en montrant aux gens que, regarde, j'ai pas besoin de te dire j'ai fait ça, 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 tu vas le trouver par toi-même. Tu vois. ouais, ok. Ouais, c'est la stratégie du pied dans la porte. En gros, C'est un peu de tu mets un l'anti-vente, pied ouais. dans la porte. Hmm, c'est ça. C'est ça, tu crées une petite marque d'intérêt. Et une fois que, par exemple, tu as le follow ou un like, que donc ton contenu sera probablement plus tôt suggéré dans le futur à ces mêmes interlocuteurs, là, tu déclenches des contenus qui sont plus ciblés, plus nichés, qui vont répondre à des problématiques clients, à ton histoire personnelle et authentique, ton retour d'expérience, etc. C'est ça. En fait, contrairement à ce que font la majorité des créateurs, ces contenus-là, moi, je les donne en back-end. C'est-à-dire qu'ils sont pas visibles Ok, par tout le monde, ils sont visibles par ceux qui veulent se bouger. Et du coup, en fait, ça me ok. sert de filtre, les réels, etc. C'est-à-dire ça filtre. Les gens qui veulent juste rigoler, tant mieux, ils en ont pour leur argent. Ceux qui veulent aller Mhm. plus loin, ils vont aller regarder ma story, ils vont répondre à mon quiz, ils vont rentrer dans les tunnels de vente, ils vont regarder un webinaire, ils vont regarder mes pubs, ils vont se faire retargeter, ils vont rentrer dans le système, dans la machine, et là, ils vont se faire qualifier, filtrer, 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 et ceux qui passent tous les filtres, c'est des gars qui ont un potentiel et un mindset pour aller plus loin, et auquel cas, ils vont arriver sur un webinaire ou sur un appel, tu vois. Vous êtes combien, Aurélien? C'est pas possible, tu gères pas tout seul. Je te crois pas. Je suis quasiment tout seul, ouais. Ouais. J'ai Est-ce que t'as... j'ai un head of sales. En fait, j'ai délégué toute la partie closing. Je prends aucun appel. D'accord. Sinon, à part ça, c'est tout moi qui fais tout seul. Et tu bosses avec des freelances en mode solopreneur, t'as des freelances qui Ouais, bossent pour toi sur différents sujets ou ouais, sur la partie quand funnel de même? vente notamment, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus le temps de faire tout ce qui est funnel. Enfin, des fois, on fait des funnels pour les clients, etc. Donc, Ouais. tout ce qui est funnel design, je délègue. Tout ce qui est copywriting, aujourd'hui, c'est de l'IA. J'ai transmis mes connaissances dans l'IA et l'IA fait ça très bien. Ok. Euh, mais aujourd'hui, en fait, on arrive à un point où l'IA fait 80% de ce que je faisais ou que ce que je C'est déléguais. ouf. C'est J'avais ouf. Et 12 personnes il y a 2 ans. Sur ces 12 personnes, il en reste une. Le reste, c'est l'IA qui le waouh. fait. Et tu sais que t'es pas la première personne à me dire ça et Et je fais 3 fois plus de CA. c'est incroyable. C'est Et ouais, et délirant. donc ton ROI, ta marge du La coup est bien marge, plus est bien c'est supérieure. non Ouais, seulement c'est je fais plus ouf. de CA, mais la marge, elle est astronomiquement plus haute. C'est incroyable. T'as pas toute la charge salariale, t'as pas tous les coûts logiciels. Quand t'as des logiciels comme Pipedrive, Zapier, où tu payes par utilisateur, Calendly et tout, on se rend pas compte. Mais 60 balles Ouais. par utilisateur par mois quand t'as 10 closers, c'est 600 balles par mois, fois 3 Et logiciels, ouais. c'est 1800 euros par closer que tu payes juste en logiciel. Les gens s'en rendent pas Ouais. compte. C'est Et, astronomique. et ça, tu vois, c'est un truc que tu peux calculer sur ton coût d'acquisition client, etc. Enfin, Ouais. ça se répercute directement Ben, sur c'est ta ça, marge. c'est que la marge qui est là, en fait, je peux la mettre en ads et dans des leviers qui sont plus importants. Donc au lieu d'avoir 100 personnes sur un webinaire, on peut avoir 500 personnes pour le même dépense. Ouais. Forcément, quand tu fais x5 à un endroit du pôle data, si tu sais que ça convertit à X%, tu fais x5 sur le CA derrière. C'est hyper intéressant. Et je trouve Donc que là, on est l'IA, vraiment en en ce train de sens, switcher.
Ouais. Les business models Le, par- qui implémentent l'IA sont vraiment en train de switcher. le paradigme est complètement différent. Et même avant, tu vois, j'ai l'impression qu'en termes d'entrepreneuriat, on avait envie de créer une boîte énorme qui va scaler fort avec des levées de fonds, etc. Aujourd'hui, on est vraiment en train de passer sur du soloprenariat, tu vois, où Qui en cherchent de fait, la tu vas te valo. servir de... Ouais, exactement. Tu vas avoir une personne qui a une boîte propose une valeur, mais d'un autre côté, qui va utiliser des experts, type freelance par exemple, et de l'IA, et qui va générer plus de marge, du coup, à la faveur de ça. C'est assez ouf. Mhm. En C'est fait, assez ouf. t'as un plus gros potentiel de valorisation derrière et c'est plus facile d'arriver à 1, 5, 10 millions en ayant une Ouais, valorisation qu'en ayant 1, 5, 10 millions sur ton compte en banque. Donc, la carrément. rapidité et les business models sont différents, ça dépend des objectifs, mais faire une boîte valo 1 million, aujourd'hui, avec l'IA, ça se fait en 1 an, 2 ans. Tu fais les choses Ah, bien. waouh. Avec un business Ouais, recurring, avec un business de service recurring, tu crées un SaaS avec de ouais. l'IA en no-code qui résout une problématique avec un service à 100 ou 200 euros par mois, t'es valo 1 million en très peu de temps. Hein. Faut pas beaucoup de clients pour être valo 1 million. La Ça, boîte c'est tourne ouf. toute seule, elle dépend pas de toi, tous tes process, et tu as une Ouais. recurring à 100 ou 200 euros de panier moyen, plus une LTV que tu mesures au bout de 6 mois, tu valorises 1 million très vite. Hein. LTV pour les auditeurs, c'est lifetime value, c'est la durée de C'est vie d'un ça. client abonnement sur un service. C'est Ok, combien une personne trop cool. dépense tout au long de. Enfin, au total, durant toute sa durée de vie sur ton entreprise. Type un client Netflix qui paye je sais pas, 10 euros pendant 2 ans, bah, il dépense 240 euros. Sa LTV, c'est 240 euros. C'est assez ouf. Alors, c'est trop drôle parce que tu vois, cet entretien, moi je pensais qu'on allait parler de mindset, de sport, etc. On a parlé de ça. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que tu es avant tout un entrepreneur, avant tout un Ouais. marketeur, dans le bon sens du terme, avant tout un sales. Mais tu vois, ça c'est vraiment ce scope de compétences qui est hyper large, un éventail de compétences hyper large. Et tu as un domaine d'expertise qui est le sport et tu vas te servir de ça au service de tes entreprises. Quoi. Tu C'est vois, trop c'est marrant, stressé. mais c'est ce que je te disais, c'est la partie back-end. En fait, les gens ne le savent pas. Ouais, Et c'est ça qui fait ouais, ma force. C'est ce qui fait qu'en fait, j'arrive sur ce marché et les gens se disent, mais putain, je croyais que ce mec, enfin, tu regardes mon compte ouais. Instagram, tu te dis, ce mec, il gagne même pas sa vie avec son compte, quoi. C'est ouf. Ouais, carrément. C'est ouf, Carrément. mais c'est vrai. Mais tu vois, ça me fait beaucoup penser à Hormozy, donc Alex Hormozy pour les auditeurs. Je vous recommande les deux livres qu'il a sortis. Il a sorti un qui s'appelle 1 Million Offer, 10 Ouais. Million Offer. Ça, je me rappelle plus. Bah, 100. bref, Ouais. 100. Ok, bah Offer et Leads qu'il a sorti très récemment. D'ailleurs, il a fait un webinaire très récemment qui est une masterclass. Et voilà, tu l'as. Voilà, très bien. Voilà, Tu pour vois, ceux qui auront la vidéo, on vous pourrez s'inspire de regarder l'IA. le livre. Mais en gros, il a lancé des livres qui sont vraiment exemplaires. Et donc, je trouve qu'on retrouve beaucoup ça, parce que lui, en fait, il a commencé à faire, c'est être coach dans une salle de sport. Et il s'est Mhm. rendu compte qu'il y avait plein de choses à optimiser, le service client, Ouais. la vente, etc. Et il a lancé plein de salles de sport, une franchise. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que le nombre de sportifs de haut niveau, en tout cas d'athlètes qui m'ont dit, je vais lancer une salle de sport, ça va être trop cool, parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'est pas délivrer de la valeur, mais c'était s'entraîner eux-mêmes. Mhm. C'est énorme. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous les auditeurs, il y a plein de services, de boîtes que vous pouvez lancer parce que la proposition de valeur sur le marché est tellement faible que vous pouvez défoncer toutes les propositions de valeur que vous avez sur le marché, quoi. 100%. C'est ce que j'explique dans ma conférence. Les coachs sportifs qui écoutent ça aujourd'hui, 95% des coachs sportifs ne savent même pas faire une offre basique, ne se sont même pas Ouais, positionnés, ne savent pas vendre, n'ont pas d'offre. Enfin, vous avez une autoroute devant vous et les gens se rendent pas compte qu'aujourd'hui, un coach sportif peut gagner 10, 15, 20 000 euros par mois, en fait, avec un effort qui est ridicule. c'est S'il a les clair. bons outils et une bonne offre, enfin, moi je le vois, il y a des tonnes de coachs qui gagnent 15 000 euros, c'est des salaires d'avocats ou de médecins, enfin, même plus. Ouais, Même plus et avec plus de marge. même plus, ouais, c'est Et clair. avec le Ouais, parce confort de la que, liberté qui va avec. C'est indécent. ouais, je suis d'accord. Trop bien, Aurélien. Il nous reste quelques petites minutes pour l'échange. En tout cas, c'était hyper riche. Du coup, je te tamponne top performer parce que tu es passé dans ce podcast, donc très cool. J'avais une Merci. question pour toi plutôt personnelle. Euh, Toi, personnellement, genre, quand t'étais enfant, t'étais comment exactement? Décris-nous un peu le Aurélien enfant. Waouh. J'étais skinny, timide, Ok, très timide. Le paradoxe. J'étais hyper introverti. ok, Je pense que c'est ce qui fait que intéressant. je suis un bon créateur de contenu et un bon sales, parce que pour moi d'ailleurs, un bon closer, un bon vendeur est introverti, pas extraverti, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser. Quand tu es Ouais, introverti, tu es à l'écoute. Et la vente, c'est ouais, 90% d'écoute. Donc déjà ça. Deuxièmement, la création de contenu. Si je regarde autour de moi, tous les créateurs de contenu qui sont successful, c'est des mecs introvertis, qui sont incapables de ouais, parler en public, mais qui devant une caméra, c'est des machines de guerre. Tu vois.
Ouais, c'est clair. Alors maintenant, j'ai évolué avec le temps, j'ai donné des conférences et tout, je suis à l'aise en public, je suis à l'aise sur scène. Mais Mhm. effectivement, quand j'étais petit, j'étais vachement introverti et jamais je serais capable de monter sur scène, quoi. Je faisais de la Ok, compète, je faisais de la gym à haut niveau. On n'en a pas ok, parlé, mais c'est intéressant. C'est ce qui m'a donné ouais, aussi, je pense, cette discipline et ces résultats à long terme. Mais la gym, tu vois, justement, c'était un passage. Je me préparais des mois pour passer 30 secondes devant toute une salle, tu vois, et devant des jurys. En fait, ce fait waouh. d'être exposed et jugé, je pense que ça m'a aussi permis de sortir un peu de cette introversion petit à petit. Ok, donc du sport depuis que tu étais tout petit à haut niveau en compétition. Ouais, j'ai Est-ce qu'il y a... commencé, j'avais 4 ans. Ouais. J'ai quasiment, enfin, Waouh. j'ai jamais arrêté jusqu'à que je me blesse et que j'arrête à 22 ans. Donc j'en ai fait, ouais, Ah 4 ouais. ans. Et donc Ouais. tu devais avoir un très bon niveau du coup, j'imagine. J'ai fait vice-champion de France en 2014. Oui, en effet, ok. Est-ce C'est qu'il y a vieux, ça d'autres vieillit. choses que tu as notées C'est clair, Ça ça fait il y vieillit. a 10 ans, c'est ouf. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as notées dans ton enfance? Je donne des exemples. Est-ce que tu détestes perdre ou tu préfères gagner? Je déteste perdre. Bah, je suis un compétiteur, ça va avec. Hein. Genre, j'ai fait un sport Ouais. individuel, c'est impossible de perdre. Je finissais deuxième, c'était le bout de ma vie. Il n'y avait pas de trop bien, je suis deuxième. J'étais là. Au CrossFit, il y a un truc légendaire. C'est Rich Froning, je sais pas si ça te parle. C'est un mec qui a gagné une dizaine de fois les championnats du monde de CrossFit, les CrossFit Games. Ok, Et il y a une fois, il a fait deuxième en équipe. Et tu le vois sur le podium, il fait la je fais gueule un de burn-out fou, aussi. quoi. Ah ouais, Et ouais, non, mais il était ah ouais. vraiment au fond de sa vie. Et il prend l'interview juste après. Et vraiment, il fait la gueule. Et le journaliste, il dit bon, alors, du coup, vous êtes deuxième, trop cool, qu'est-ce que vous en pensez? Et le gars, il fait être deuxième, c'est perdre. Bah, 100%. Ouais, alors là, Voilà. même mindset. Exactement. Et justement, j'ai Waouh. précisé. C'est pour ça que j'ai pas dit avant que tu me le demandes. J'ai fait vice-champion de France. J'ai pas fait champion de Ouais. France, j'ai fait deuxième. Ouais. Ok. Donc, Ok. tu vois, je le précise pas si on me demande pas. Parce que c'est pas une victoire Ok. pour moi. Il y en a plein qui seraient contents de te dire, ouais, j'ai fait vice-champion de France. Moi, je suis pas Hmm. content. Hein. J'ai pas fait champion de France. Pourtant, tout le taf que t'as fait, je pense que c'est plus le process que t'as dû kiffer, du coup, plutôt que le résultat, En fait, c'est j'imagine. ça. Et dans le business aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Enfin, je fonctionne en OKR moi aussi. Mais Ouais. quand j'atteins ou quand j'achève un objectif, je me fais chier et je suis déçu presque. Tu sais, j'ai pas ce. T'es content, allez, t'es content 10 minutes. Tu vois. Ouais, on a fait l'objectif et 10 minutes après, t'es là. Bon, c'est quoi l'objectif suivant, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui me fait plaisir, Ouais. c'est le process. Et j'en parlais avec Je un pote à comprends. moi quand on était à Bali l'an dernier. On était à une période où le business cartonnait, je venais de lancer Gymflix. On était au milieu de la Mhm. piscine, dans le nord de Bali, vraiment une ville perdue, pas de réseau, rien. Ouais. Et je lui Ok. dis, il me dit comment ça va niveau business? Je lui dis putain, je me fais chier. Et je dis, j'aimerais vraiment que là, genre, j'ai un problème avec l'app ou que ça crache et tout. Et loi de l'attraction, Waouh. le lendemain matin, je me réveille, message des développeurs, avec 7 heures de décalage horaire, grosse C'est la panique. merde. L'application marche plus, machin et tout. Alors, je me dis, mais c'est pas possible. Genre, je l'ai manifesté la veille, ça arrive. Et là, j'étais en mode, Waouh. yes, aujourd'hui, je vais avoir du taf, tu vois. Parce qu'en fait, Ah ouais. je pense qu'être un bon entrepreneur, c'est être un problem solver. C'est aimer résoudre des problèmes et chercher à résoudre des problèmes. Et quand t'as pas de problème à résoudre, du coup, tu te fais chier. Ouais, c'est trop cool. Ça fait un Au beau mot de la point, fin. au point où tu viens générer les problèmes toi-même des fois, quoi. Ouais, c'est assez ouf. Mais ça, c'est des trucs un peu inconscients, tu vois, où, tu vois, Mm. ça se trouve, t'étais somnambule dans la nuit, tu t'es levé, t'as fait planter ton site, quoi, tu vois. Non, c'est impressionnant. T'as noté d'autres choses dans ton enfance, par exemple l'éducation de tes parents, tu vois, juste pour donner quelques insights, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans ce podcast qui disent qu'ils ont une éducation très stricte, ou alors, tu vois, sur le côté responsabilisation, genre s'ils sont engagés à une licence de sport, Mm. ils vont faire les cours jusqu'à la fin de l'année, des choses comme ça. Mm. Je me suis pas fait imposer ça, je me le suis plus imposé moi-même, dans le sens où quand j'ai commencé la gym, de base j'ai commencé parce qu'un camarade, enfin, j'avais 4 ans, tu vois, c'était un Ouais, camarade d'école qui faisait du piano et de ouais, la gym. Et il m'a dit, et le ok, mercredi après-midi, j'allais chez lui, et il m'a dit, viens, essaye le piano. Alors, j'ai essayé le piano, il m'a dit, viens, essaye la gym, ouais, parce qu'il allait à la gym le mercredi après-midi, et j'ai été à la gym avec lui. Sauf que, en fait, le piano, j'ai pas kiffé, et la gym, j'ai kiffé. Donc, en fait, j'ai continué la gym, lui derrière, il a arrêté, moi derrière, j'ai continué. Et c'est ça qui m'a mis le pied dedans, mais en fait, c'est parce que ok, moi-même, je prenais du plaisir là-dedans pour diverses raisons. Je pense que c'est le fait de voir la progression, de découvrir son corps, de repères dans l'espace, d'être capable de tenir en équilibre sur un poteau quand tous les gamins tombent, de pouvoir monter ouais, le toboggan à l'envers. Tu vois, ouais, j'étais content, c'était des petits achievements, tu vois. Et je ouais, pense que j'avoue. la gym a vraiment contribué à me donner toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui, je pense. La gym, c'est un super sport, hein. Pour si Ouais, les c'est auditeurs ont hyper des complet, enfants, génial. hyper Perso, complet.
Je pense que je mettrais mes gamins à la gym. Enfin, c'est vraiment un sport génialissime, quoi. Vraiment, c'est En termes de incroyable. Et gainage ça m'a du donné tronc et tout. j'ai commencé la muscu, j'avais déjà un meilleur physique que la moitié de la salle. Bah ouais, mais Et carrément, genre, carrément. j'étais pas massif, j'étais skinny, mais j'étais skinny athlétique de ouf, tu vois. Ouais. Et j'avais Et 17 ans, je me suis inscrit à la salle, genre je crois que j'avais fait mon premier deadlift et je fais 140 kilos, tu vois. Et les gens ils me Waouh. disent putain, je mets un an à faire ça. Je fais ouais, mais je fais de la gym. Ouais. Ils étaient là, what C'est the ça. fuck. Ouais, mais quand Et les tu muscle up, fais des muscle up, tu fais la croix de fer aux anneaux où tu lèves tes poids sur la force des épaules, les élévations ouais. latérales à 10 kilos derrière, c'est du pipi, hein, Ouais, tu tu vois. m'étonnes, ouais. Donc ouais, non, c'est Trop un sport cool. qui est incroyablement complet. Ok, donc les auditeurs, faites de la gym et mettez vos enfants à la 100%. gym. Trop bien. 100%. Bah écoute, merci beaucoup Aurélien, c'était trop cool l'échange. Si on devait résumer l'échange, qu'est-ce que tu dirais toi? Qu'est-ce que Je ça serait dirais, quoi le truc que les auditeurs devraient garder pour eux? prenez vos responsabilités, arrêtez de chercher des excuses ou d'attendre que quelqu'un vous sauve, et si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, passez à l'action. Vous serez jamais critiqué par quelqu'un qui fait mieux que vous. Il y a un vrai problème avec ça aussi, c'est que les gens ont peur du regard des autres. Je connais personne qui fait mieux que moi qui me critique, et je pense que c'est valable pour tout le monde. Ouais. Les gens qui critiquent, c'est les gens qui font rien. C'est sûr que on fait pas d'erreur quand on fait rien. Ouais, il y a que ceux qui font rien qui ont rien, hein, c'est clair. Ok, donc responsabilisation, on s'en fout du regard des autres, faites les trucs, attendez pas qu'on vous sauve. Ouais, 100%. Quoi d'autre? Les vrais l'IA aussi, je pense. Essayez d'être malin sur l'usage. Ouais, essayer d'être un surfeur et de surfer sur les opportunités plutôt qu'être un dinosaure et essayer de résister au changement. Clairement. Sinon, tu vas te faire rouler dessus, si c'est pas déjà le Ouais, cas. ouais. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, je crois, hein. C'est déjà Merci beaucoup beaucoup pour en la tout cas, majorité Aurélien. des gens. Ouais, c'est clair, de ouf. Si t'arrives à appliquer même 10% de ça, c'est déjà légendaire. Bah, si Où est-ce qu'on t'arrives peut te juste à retrouver prendre du tes coup Ouais, si Ouais, t'arrives t'inquiète, juste à vas-y, prendre vas-y, tes pense. responsabilités, il y a déjà pas mal de changements dans ta vie qui va Ouais, s'opérer, quoi. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Moi, je crois, le truc qui m'a vraiment... tu vois, à l'avant, j'aurais eu tendance à dire que j'étais assez politisé, tu vois, même sur le côté des partis, droite, gauche, etc. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais je crois que il faut que j'arrête de tout ça. Il faut juste que je veuille me sauver moi-même, et c'est pas Ouais. l'État qui va me Quel, sauver, c'est pas les quel impôts qui vont me impact sauver, j'ai c'est juste vraiment? ouais, c'est ça, tu vois, genre. Et je trouve que t'as plus, et c'est encore une fois, t'as plus d'impact de dire, je vais entraîner les gens en créant des choses positives et qui vont générer derrière des résultats, plutôt que d'attendre qu'il se passe des choses parce que j'aurais voté à droite ou à gauche, tu vois. Et 100%. donc, je suis complètement sorti des logiques partisanes aujourd'hui. Enfin, bon, intéressant. Tu peux avoir un Merci point de beaucoup, vue, Aurélien. c'est même important, tu vois, c'est même important d'avoir un point de vue, Ouais, d'avoir une opinion, mais il faut comprendre ouais, qu'en fait, c'est pas parce que tu vas voter à droite ou que tu vas voter à gauche ou que tu préfères X ou que tu préfères Y que ça va impacter ta vie à l'instant T. Ça va pas ouais. l'impacter même d'ailleurs plus tard. C'est-à-dire que la seule chose qui va impacter ta vie, c'est les actions que tu fais aujourd'hui. Et ça, Mhm. ça découle de quoi? Ça découle de tes croyances. Tu vois, c'est de la neuroscience, hein, c'est prouvé, effet Pygmalion pour ceux qui veulent pousser le truc, hein, croyance, action, résultat. Croyance de merde, action de merde, résultat de merde. Croyance géniale, action géniale, résultat géniaux. Et c'est une boucle. C'est-à-dire que les croyances font les actions font les résultats renforcent les croyances. Donc si la boucle elle est Ouais. négative, t'es dans la merde. Si la boucle elle est positive, c'est génial. C'est aussi pour ça qu'il faut toujours bien parler de soi, tu vois, dans les bons termes, pas se dévaloriser, etc. Enfin, l'impact de Complètement. ça, il est colossal, quoi. Pas Trop bien, j'espère, blablabla, mais je vais, blablabla, tu vois. C'est que du carrément. dialogue interne, mais c'est super important. Le poids des mots est tellement important, on s'en rend pas compte, mais c'est colossal, quoi. Mm-mm. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Aurélien? Bah, Tu vois, si là on où a je suis. une furieuse envie de t'envoyer un message, où est-ce qu'on fait? Instagram, c'est là où je suis le plus Insta. actif, ouais. Instagram, Ok. Aurélien Roy, simple, efficace. Et évidemment, on peut retrouver donc tes applications, c'est Bon, Gymflix. gymflix.fr. Gymflix.fr, comme Ouais. ça tu retrouves tout, que ce soit pour les coachs ou pour les gens qui veulent juste aller à la salle et s'entraîner avec une appli gratuite et traquer leur progression, nutrition, sommeil, etc. Gymflix.fr. Et ton autre service, c'est Kilo Cash. Alors là, c'est Kilo réservé Cash. pour les femmes. Donc s'il y a des femmes dans les auditrices qui veulent perdre du poids, c'est un challenge de perte de poids qui a lieu tous les 6 semaines à peu près et qui se fait à la maison. Ok. Donc là, c'est un autre marché. Mais voilà, si mesdames, vous voulez perdre du poids avec une approche saine et non privative, kilocash.fr. Ok. Trop cool. Et évidemment, si vous voulez du contenu humoristique, du coup, vous pouvez très bien retrouver Aurélien sur les réseaux sociaux, Et notamment sur Instagram. ceci dit, je réfléchis justement à un switch au niveau du contenu. Donc c'est pas improbable Ah, que intéressant. au moment où vous entendiez ça, il y ait du contenu un petit peu moins humoristique. Mais voilà, on verra. Eh ben, il faudra revenir sur le podcast, du coup, pour parler de ça. Complètement. Merci beaucoup, Aurélien.
Merci à et mes toi. petits j'espère que vous avez kiffé l'échange, kiffé l'échange qui était très riche du coup. On a parlé de plein de sujets différents. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour un épisode en solo. Et je vous dis du coup très bonne semaine. Ciao ciao et à bientôt. À plus. Ok.